Eh bien, je crois que progressivement, les gens arrivent et qu'il est 9h26. C'est pour la partie attente. C'est Euh, ça, c'est l'heure des vocalises de notre côté. j'ai bien vu, Antoine, que tu avais lancé l'enregistrement de la séquence. Pas volontairement en tout cas. Je Alors, profite. c'est moi qui l'ai lancé, ça m'étonnerait. Alors, c'est une excellente nouvelle. Nous avons lancé l'enregistrement de la séquence. Et donc, simplement, ça permet de garder une trace de ce qui va se passer. De toute façon, voilà, c'est juste peut-être qu'il faudra en informer tout le monde. Mais ça se voit, on voit en face que l'enregistrement est. Ah non, il est en pause. Non, il est lancé. Mm. Je pense que c'est toi, Antoine, qui l'a lancé, hein. Je ne sais pas comment, mais tu as dû Moi appuyer non sur le plus. bouton. Attends, Moi je non plus. vérifie. J'ai démarré la présentation, c'est peut-être pour ça. France Service. Et ce matin, on voulait vous parler de l'atelier, d'organiser donc un atelier autour des données France Service et de comment on peut les utiliser dans une stratégie d'inclusion numérique territoriale. Donc, les données France Service aujourd'hui, elles ne sont pas encore ouvertes. Donc, on va en parler au cours de cette présentation. Mais on cherche surtout à comprendre comment est-ce qu'on pourrait les utiliser dans d'autres cas d'usage que celle de la politique publique purement et simplement. Donc, on va vous présenter notre rôle en tant que Banque des territoires dans le dispositif France Service, comment on travaille aux côtés de l'Agence nationale de la cohésion des territoires pour déployer le réseau France Service et principalement pour outiller les agents. Ensuite, on va vous montrer également donc, comment on a travaillé sur le compte-rendu d'activité qui permet de comprendre l'impact de France Service. On va ensuite zoomer sur différents cas d'usage, en particulier comment est-ce qu'on arrive à mesurer l'autonomie numérique dans le réseau France Service. Et voilà, quels usages on pourrait avoir avec ces données une fois ouvertes. Donc on cherche à rendre cet atelier le plus interactif possible. Donc on a fait une présentation qui est volontairement assez courte pour vous faire réagir à différents niveaux. Et je n'ai pas encore présenté Pauline Guinet, donc qui va présenter avec moi cet atelier. Pauline, je ne sais pas si tu peux activer ton micro. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Pauline Guimet. J'ai rejoint la Banque des Territoires en septembre dernier en tant que chargée de mission, notamment sur les données. Donc, je sors, j'analyse et je structure les données que l'on arrive à récolter de la plateforme et donc de ce fameux compte rendu d'activité que l'on va vous présenter tout au long de cette présentation. Voilà, exactement. Et de mon côté, je ne me suis pas vraiment présenté non plus. Donc, je suis donc Antoine Bouffard. Je suis responsable des outils numériques pour France Service à la Caisse des dépôts depuis un peu plus de 2 ans. Avant ça, donc, j'étais chez Simplon, où je travaillais donc sur les formations à destination de professionnels en montée en compétences du numérique. Très bien. Donc, si vous avez des réactions, des questions pendant la présentation et pas pendant les temps d'échange, n'hésitez pas à les poser par écrit. Nous, on tentera soit d'y répondre au fur et à mesure, soit de s'arrêter pour traiter le sujet évoqué. De toute façon, on aura des temps d'échange vraiment interactifs assez régulièrement. Et si je peux me permettre, Antoine, bonjour Dory Bruyas, organisation numérique en commun. Je prendrai, moi, une copie de ce qui se passe dans le chat, ce qui nous permettra aussi de documenter évidemment les réponses que vous faites et de faire une synthèse écrite qui sera accessible en ligne à partir du 17 décembre normalement. C'est parfait. Ça nous permet aussi de rappeler qu'on est enregistré, donc ça permettra à ceux qui se sont levés un peu plus tard de regarder aussi l'atelier. Mais voilà, en tout cas, sachez-le, on a un enregistrement qui tourne. On va commencer. Donc, on parle aujourd'hui de la politique publique France Service. Donc, la Caisse des dépôts, dans ce cadre, agit en qualité de partenaire aux côtés de l'Agence nationale pour la cohésion des territoires. Donc, ce partenariat court depuis fin 2019, depuis la phase de conception de la politique publique. Et la Caisse des dépôts va intervenir sur différents aspects du programme. Donc, aussi bien sur la partie outillage numérique des agents, mais aussi les parties prenantes internes de la politique publique, mais aussi donc sur la partie financement des France Services itinérantes, financement de la formation des agents, et également donc sur la partie mesure de la qualité de service. On travaille aussi sur l'animation du réseau des agents, donc via le support agent, et l'analyse des données statistiques pour France Service. Donc, pour ceux qui connaissent peut-être moins bien France Service, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat, qu'on puisse comprendre aussi qui sont les participants, c'est toujours intéressant pour nous. On espère qu'il y a des agents, qu'il y a des référents accessibilité, des partenaires qui sont connectés ce matin, mais toute personne intéressée par France Service, on sera ravis d'échanger en tout cas avec vous. Donc pour le programme général, nous, on voulait donner le contexte des France Service
et des services publics locaux polyvalents qui avaient été développés ces 20 dernières années. Donc, on a cité 3 politiques publiques qui sont là dans le désordre, il faut les lire de droite à gauche. Donc, on avait d'abord les cyberbases qui ont été lancées au début des années 2000. Donc, ces lieux dans lesquels on pouvait avoir un premier accompagnement numérique et on était sur un quasi cybercafé donc proposé dans le service public. On avait également les relais de services publics qui ont commencé à mettre en œuvre la polyvalence justement dans ces lieux, un accompagnement pour différents services publics au même endroit. Donc, cette mutualisation a commencé relativement tôt et la première politique publique qui avait vraiment cette ambition de proposer un accueil polyvalent et en même temps d'accompagnement sur le numérique, c'était les maisons de services au public. Donc là, c'était la politique publique précédente qui avait été lancée en 2015, qui avait un réseau constitué d'à peu près 1400 MSAP. Et donc la Caisse des dépôts était mandatée par le CGET à l'époque, le Commissariat général à l'égalité des territoires, pour animer ce réseau des MSAP. On était également intervenu sur les RSP, les relais de services publics et les cyberbases, mais c'est sur MSAP qu'on a vraiment eu ce travail d'animation du réseau, qui nous a permis aussi de se positionner comme partenaire pour lancer France Service. Alors France Service a été lancé dans quel contexte? Déjà, un premier constat qui était fait, c'est l'inclusion numérique, qui est un enjeu qui était priorisé. C'est quelque chose qui est très clair à NEC, j'imagine, mais on voulait bien insister sur ce fait qu'on est parti du constat aussi qu'on avait bien 14 millions de Françaises et de Français qui étaient encore en difficulté avec leurs usages numériques et qu'il y avait donc une sorte de fossé qui se creusait et un risque d'exclusion, en particulier quand on se place dans un programme comme Action publique 2022 qui vise à dématérialiser la quasi-totalité des démarches administratives. Sur ce point, donc, je pense que France Service a été créé aussi pour accentuer l'aspect accompagnement numérique du grand public dans ces lieux polyvalents. Donc ça, c'était le premier constat. Ensuite, France Service, il faut aussi le connecter donc aux hubs territoriaux pour un numérique inclusif. Les hubs territoriaux pour un numérique inclusif, ils ont été lancés donc par la Caisse des dépôts et Société numérique, la mission Société numérique qui était alors rattachée au secrétariat d'État au numérique. Et donc, ça consiste dans des consortiums d'acteurs de l'inclusion numérique qui vont être chargés de 4 missions. Premièrement, recenser, articuler et coordonner les élans numériques. Ça concerne bien sûr les MSAP, les RSP, les France Service aussi. Lever des fonds et aider à mobiliser toutes sources de financement pour ces acteurs de l'inclusion numérique. Enfin, mutualiser, apporter de la valeur aux acteurs de terrain et créer des centres de services partagés. Et enfin, évaluer l'efficacité des services rendus sur le territoire. Donc, on a déjà un écosystème qui est actif, qui est déjà en place. Quand on lance France Service, on a ces hubs qui sont encore en émergence, mais qui vont participer à l'évaluation des services rendus et notamment de politiques publiques comme France Service. Donc France Service a été en fait inauguré pendant le grand débat national, suite aux manifestations des Gilets jaunes. À ce moment-là, le président Emmanuel Macron avait parlé donc d'un France Service inspiré de Service Canada, donc un service de guichet unique qui existe depuis plusieurs années au Canada, et donc en insistant bien sur le fait d'avoir un réseau important, avec une France Service dans chaque canton, et l'idée d'avoir aussi cet aspect multi-opérateur. Le fait d'avoir donc différents opérateurs de services publics qui sont représentés dans ce lieu France Service, et dans ce lieu, on a donc des agents formés qui apportent un premier niveau d'accompagnement aux usagers pour les aider sur leurs démarches administratives, en particulier sur les démarches dématérialisées. Donc c'est sur ce point qu'on avait lancé le réseau France Service, qui est donc légèrement différent du réseau MSAP. Donc France Service, au lancement en janvier 2020, on avait environ 459 France Service. Aujourd'hui, on arrive à un peu plus de 850. L'objectif est d'en avoir à peu près 1000 d'ici la fin d'année 2020 et d'arriver à autour de 2000-2500 France Service à la fin 2022. Le programme MSAP, en parallèle, va doucement s'éteindre sur l'année 2021. Et donc aujourd'hui, on propose de plus en plus aux France Service d'utiliser l'outillage numérique, au MSAP, d'utiliser l'outillage numérique des France Service pour anticiper leur montée en labellisation et obtenir cette nouvelle labellisation France Service. Pour rappel, sur MSAP, on avait besoin d'avoir 2 opérateurs de services publics qui étaient représentés dans le lieu. On avait besoin d'avoir un agent et une ouverture qui était, si je me souviens bien, de 3 jours par semaine. France Service, c'est un peu plus ambitieux. Enfin, en tout cas, ça couvre plus de services publics puisqu'on a 10 partenaires nationaux. On a donc 3 ministères, la Direction générale des finances publiques,
dans le ministère chargé des comptes publics, le ministère de l'Intérieur et tout ce qui va être lié au titre d'identité, le ministère de la Justice, en particulier sur l'aide aux victimes et la conciliation. On va avoir la CAF, l'assurance maladie, l'assurance retraite, Pôle emploi, Agir Carco, mais aussi la MSA et la Poste. Donc ça, ce sont les 10 partenaires nationaux de France Service, et tous ces 10 partenaires sont représentés dans les 856 France Service qu'on a sur le réseau actuellement. Un des autres points forts de la charte d'engagement des France Service, qui permet d'obtenir la labellisation, c'est aussi le fait d'ouvrir 5 jours par semaine, de disposer de 2 agents pour s'assurer donc d'un service continu et d'une disponibilité plus grande, et aussi la présence d'un espace de confidentialité dans la France Service qui permet d'avoir des entretiens ou des permanences avec des représentants des opérateurs. Et donc ces permanences sont aussi très importantes. Un autre point qui est encore en cours de développement et de précision, c'est sur la partie visioconférence, qui est vraiment mise en avant sur France Service et qui aujourd'hui n'est pas encore tout à fait déployée. On est d'ailleurs preneur de vos retours si vous avez des bonnes pratiques de visioconférence sur des services publics. Donc les France Service marquantes, et là on est vraiment pour vous montrer la diversité possible du réseau. On a des France Service qui sont portés par des communes, par des associations, par des centres communaux d'action sociale. On a aussi donc des France Service portés par le groupe La Poste. Et donc ici, on a voulu illustrer à la fois des France Service postales, des France Service comme le Fait Tout Connecté, qui sont particulièrement polyvalentes, qui vont avoir un espace de coworking, un lieu de fabrication numérique. On va avoir des France Service en QPV, donc on a été récemment à la Seine-sur-Mer, qui est la France Service la plus active sur le réseau, pour rencontrer donc l'équipe et comprendre comment ils s'appropriaient les outils numériques. Donc on a ici une illustration, et on a aussi des France Service itinérantes, qui peuvent être des bus ou des camions dans lesquels on peut monter faire ces démarches administratives. On a aussi des France Service itinérantes qui ont plusieurs lieux dans différentes communes, et on en a encore qui font des interventions à domicile. Donc France Service, finalement, c'est une politique publique qui demande une labellisation légèrement plus contraignante, en tout cas pour garantir une meilleure qualité de service, avec un nombre d'agents plus fort, des horaires étendus, des partenaires différents, mais on a toujours une grande diversité dans le réseau et dans les lieux qui sont labellisés France Service. Sur l'implication de la Caisse des dépôts, j'en ai parlé tout à l'heure, mais on est donc sur 5 champs d'intervention. L'outillage numérique, dont on va vous parler en précision aujourd'hui, l'animation du réseau, comment animer le réseau des agents et encourager une émulation collective, aider les agents à mettre en avant leurs bonnes pratiques, les ateliers qu'ils ont pu organiser ou des solutions qu'ils ont pu trouver pour les usagers. On a également donc la partie financement des France Service itinérantes et de la formation des agents. Donc la formation des agents actuellement, c'est 5 jours complets sur les 10 opérateurs de services publics. Une partie également sur l'outillage numérique, sur la posture d'accueil dans ce type de lieu. Et on a également des formations continues sur chaque opérateur qui ont lieu mensuellement. Voilà. On a également de la mesure de qualité de service qui est aujourd'hui en cours d'expérimentation. Très bien, donc on a fini notre introduction pour vous repérer. Donc on va maintenant parler du compte-rendu et du suivi d'activité. Donc c'est toute la logique de France Service, c'est de pouvoir fiabiliser comment on arrive à comprendre à quoi sert France Service, comment le réseau France Service se pense aussi en complémentarité avec les lieux d'accueil des différents opérateurs de services publics qui y sont représentés. Quand on a un pôle emploi et un France Service côte à côte, comment est-ce que l'émergence du France Service va influencer l'activité du pôle emploi? On va essayer de comprendre tout ça et voir comment France Service peut se positionner pour être le plus utile possible au niveau local. Donc sur ce point, l'ANCT nous a demandé de travailler sur un système de reporting. Et donc, il faut faire le point sur ce qu'on avait sur MSAP jusque-là. Sur MSAP, on avait 2 systèmes de saisie. Donc les agents MSAP avaient le choix entre réaliser une saisie unitaire, c'est-à-dire à chaque accompagnement, saisir un court formulaire de 5 à 7 minutes quand même, pour indiquer ce qui avait été réalisé pour l'usager, alors qu'on avait également une saisie en masse, qui permettait de saisir à la fin de la semaine ou à la fin du mois, en une traite, l'ensemble des accompagnements qui avaient été réalisés. Alors bien sûr, avoir ces 2 systèmes de saisie, c'était pratique pour les agents, mais très difficile ensuite pour traiter les données. Ce qui fait qu'on a pu avoir des données d'activité sur France Service, mais qui étaient difficiles à calculer, pour lesquelles on avait peut-être un petit point de fiabilité qui était encore à préciser.
Sur France Service, on a simplifié en mettant en place une saisie unitaire uniquement, ce qui n'est pas forcément simplifié pour le terrain. Donc c'est justement l'objet de cette première partie, vous montrer la réflexion qu'on a eue pour construire à la fois une saisie d'activité qui est précise, mais qui est en même temps rapide pour les agents. Peut-être que vous avez déjà des questions d'ici là, donc n'hésitez pas à les poser dans la conversation. On va les reprendre de toute façon sur cette première partie. You are now unmuted. Parfait, donc on parlait de saisie unitaire, et donc pour mesurer l'activité France Service, on a donc, avec la NCT, l'ambition de mettre en place une saisie unitaire, ce qui fait qu'à chaque accompagnement réalisé par un agent, il faudra saisir un court formulaire pour mesurer l'activité. Théoriquement, donc, notre capteur de données et d'informations va être le compte-rendu d'activité utilisé par l'agent. On a tout de suite pensé à mettre en place une interface conversationnelle en s'inspirant par exemple d'un formulaire comme ceux proposés par Typeform. Et donc on a vite prototypé des formulaires qui étaient d'abord réalisés à l'aide d'outils qui permettent de faire des chatbots, ensuite via Typeform ou d'autres outils de formulaires. On a réalisé différentes maquettes pour imaginer comment est-ce qu'on pourrait avoir un formulaire utilisé aussi souvent pour un agent. Une France Service, on estimait à cette époque que ça recevrait environ 4 à 5 personnes par jour en moyenne, mais parfois beaucoup plus dans les lieux urbains en particulier, dans les contextes urbains. Et donc, on a cherché à construire cette saisie unitaire de la manière la plus simple possible. On a regardé comment collecter le minimum d'informations, mais s'assurer que chaque information collectée soit directement utile, soit aux partenaires de la politique publique, soit au pilotage national de la politique publique côté ANCT. Donc, dans nos tests, on a testé différentes versions de la saisie. On a par exemple travaillé sur une saisie qui se réalisait avec les parcours, les situations de vie, avec différentes informations usagées également. Et on a finalement décidé donc de ne pas utiliser les informations usagées. Donc aujourd'hui, ce compte-rendu d'activité, ce n'est plus un compte-rendu de fréquentation, comme on avait pu l'avoir sur MSAP, mais bien un compte-rendu d'activité. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre l'accent sur le profil moyen des usagers dans les France Service, mais vraiment sur les raisons pour lesquelles ils sont venus et les solutions qu'ils ont pu trouver dans le lieu. Donc ça, c'est un choix qu'on a fait. On a choisi donc de ne pas intégrer ces informations usagées, comme le sexe, la tranche d'âge, la situation professionnelle. On a donc préféré concentrer la mesure sur l'activité. C'est aussi justifié par le fait que dans France Service, et c'est un point très important, c'est qu'on n'a pas de suivi des usagers. En tout cas, on n'en a pas encore. On n'a pas de possibilité d'avoir un dossier chez France Service, d'aller dans une France Service pour commencer une démarche, de se rendre dans une autre pour la terminer, avec une gestion suivie de dossier. Et c'est d'ailleurs peut-être une des forces de France Service. C'est ce côté intermédiaire du service public, accompagnateur sur le service public, mais pas service public en tant que tel. France Service, c'est un lieu dans lequel on rentre, mais duquel on peut sortir en se faisant entre guillemets oublier, parce qu'on s'est simplement fait accompagner pour devenir plus autonome sur ces démarches de service public. Donc voilà, on avait ces différentes réflexions avec les partenaires, avec une sélection d'agents de futurs France Service. Et donc ces débats, ces différents prototypages qu'on a pu faire, ils ont eu lieu sur le dernier semestre 2019, avant le lancement effectif de France Service. On avait travaillé donc avec les départements qui expérimentaient différentes parties de l'outillage. Et voilà, donc ça nous a donné un compte-rendu d'activité qui a cherché à trouver un équilibre entre obtenir des données précises pour les pilotes et pour les partenaires, et en même temps faciliter le travail de compte-rendu d'activité pour les agents de terrain. Donc aujourd'hui, on a une saisie qui est composée de cette manière-là. Et donc, dans le cas des accompagnements individuels, ce qui est le service le plus courant dans une France Service, se faire accompagner en bilatéral avec un agent, on a à peu près 9 questions. On a d'abord une question qui demande la commune de provenance de l'usager. Alors, je viens de vous dire qu'on ne collectait plus de données usagées. Celle-ci est particulièrement utile, en revanche, puisqu'elle nous permet de comprendre la zone d'influence de chacune des France Service. On arrive à voir aussi les saisonnalités. Par exemple, une France Service qui est située dans une zone touristique, elle va avoir des communes de provenance beaucoup plus diverses pendant l'été, pendant l'hiver, pendant les saisons touristiques. On va ensuite demander le canal de communication, savoir si la France Service a été contactée par mail, par téléphone ou en présentiel. Bien sûr, dans les cas des accompagnements individuels, on a surtout des cas en présentiel, mais pendant le premier confinement, on avait quasiment 50% d'accompagnements qui étaient réalisés par téléphone.
Ensuite, on rentre dans le dur de l'accompagnement avec un triple filtre. On va d'abord demander quel est le partenaire concerné. Et donc à ce niveau-là, on se renseigne sur les 10 partenaires nationaux et on laisse la possibilité aux agents France Service de mettre en avant aussi leurs partenaires locaux. On va en reparler. Ensuite, une fois qu'on a sélectionné par exemple un partenaire national, comme la CAF, on va demander quelle est la thématique CAF de ce besoin usager. Quel va être justement le sujet pour lequel, le problème pour lequel l'usager vient pour une démarche CAF. Et la troisième question correspond à l'accompagnement qui va être proposé en réponse, autrement dit la solution proposée par l'agent. Donc c'est ce triptyque qui constitue vraiment le cœur de l'analyse d'activité de France Service. Ça nous permet de comprendre la proportion des partenaires nationaux et locaux sollicités dans une France Service. Par exemple, aujourd'hui, on sait que grâce à ce système, on sait qu'il y a à peu près une démarche sur 2 qui concerne les partenaires nationaux dans France Service, une démarche sur 4 qui ne concerne aucun partenaire en particulier. Ça va être donc principalement des accompagnements sur les usages numériques, donc génériques. Et on va avoir à peu près une démarche sur 4 qui correspond à des partenaires locaux. Et donc, parmi les partenaires locaux, on peut citer la préfecture, la commune, qui sont parmi les premiers au niveau national. On a également les centres communaux d'action sociale. On a parfois la SNCF. On a donc d'autres partenaires qui sont représentés dans ce réseau des partenaires locaux. Et pour terminer, on va demander si la demande a été satisfaite. Là, un point important, c'est qu'on ne cherche pas nécessairement à savoir si l'usager repart satisfait. C'est pas la satisfaction de l'usager qui nous intéresse, pardon. Mais c'est bien le fait, est-ce que l'accompagnement de l'agent est suffisant pour que l'usager reparte soit autonome, soit avec sa démarche qui est traitée. Et donc, ça nous permet d'identifier à ce niveau si l'usager doit revenir en France Service. Si France Service ne suffit pas dans ce cas précis et que l'usager va devoir, par exemple, retourner vers l'opérateur pour terminer sa démarche, ou s'il est suffisamment autonome ou autonomisé pour terminer sa démarche tout seul chez lui. Donc voilà, c'est les différents points. On va ensuite parler de l'autonomie numérique, mais on va développer ça dans notre deuxième partie. Et on a également un moyen de mesurer le temps moyen de visite d'un usager. Donc ça nous permet de le connaître en fonction des accompagnements proposés, des thématiques, des partenaires. Donc vous comprenez qu'en croisant les questions, on peut arriver à des données assez intéressantes. Comme je disais tout à l'heure, donc on a certains agents qui nous remontent des besoins plus locaux de collecter les données d'usagers. Donc peut-être qu'il y en a qui sont connectés aujourd'hui, on serait intéressé d'échanger avec eux et on compte le faire sur 2021 pour voir s'il est effectivement nécessaire d'intégrer des questions supplémentaires dans notre compte rendu, quitte à le rallonger, mais peut-être de manière facultative, pour que les France Service qui en ont besoin puissent indiquer l'origine géographique, le sexe, la tranche d'âge ou la situation professionnelle des usagers. Voilà, si vous avez des réactions à ce niveau-là, on est preneur en tout cas de vos avis. On a donc vu le compte-rendu d'activité, ce formulaire simplifié qui permet aux agents de saisir tous leurs accompagnements, leurs ateliers, mais aussi les utilisations d'ordinateurs en autonomie ou les différents points de ce type. On a également, donc on avait une autre demande qui était jointe à ça, quand on parlait de reporting, en fait, côté ANCT, voilà, on n'avait pas forcément une demande très précise. On voulait des données, on voulait des chiffres, on voulait des statistiques, des graphiques, des indicateurs de performance. Et donc, nous, notre rôle a été de convertir les questions posées en informations, aussi bien pour la NCT, mais aussi pour les autres parties prenantes. Et c'est un point qu'on a cherché à accentuer et à ne pas négliger. Donc, on a donc un suivi d'activité qui est intégré dans la plateforme France Service et qui va être disponible, bien sûr, pour les pilotes de la politique publique. Et par pilote, j'entends donc l'ANCT, mais aussi les référents en préfecture, qui sont chargés d'une animation au niveau départemental des France Service. Mais on va aussi donc chercher à entraîner les agents sur ce suivi d'activité pour qu'ils voient l'impact de leur travail, de leur compte-rendu d'activité et surtout de leurs accompagnements au niveau national, au niveau régional. Et donc aujourd'hui, tous les agents France Service ont accès aux données d'activité de France Service de l'ensemble du réseau. Un agent peut regarder l'activité de sa France Service sur la semaine dernière, comme l'activité de la France Service voisine sur le mois précédent, ou celle de tout le réseau national depuis le début de l'année 2020. Ça nous paraissait très important, en tout cas, de rendre un petit peu les informations aux agents, qui sont les principaux collecteurs de la donnée, et donc de leur permettre de comprendre eux aussi comment fonctionne le réseau dans son ensemble,
et comment aussi ils peuvent se positionner par rapport à d'autres France Service. On a bien insisté dans la formation initiale sur ce point qu'on ne cherchait pas à mettre en compétition les France Service, mais vraiment à leur donner accès directement à l'information qu'eux-mêmes produisent. Voilà, donc on a construit un suivi d'activité qui permet à la fois de télécharger les données de manière brute, donc les télécharger en données CSV pour les retravailler donc, dans un tableur, ou alors les regarder, les consulter sous forme de tableau de bord et d'infographie. Donc les deux sont très utilisés aujourd'hui. Peut-être que le tableau de bord est un peu plus utilisé puisqu'il permet d'avoir directement accès à des graphiques et donc de faire parler les données. Comme je vous le disais tout à l'heure sur les partenaires, avec l'indication qu'on a donc une démarche sur deux qui concerne les partenaires nationaux. Voilà, donc c'est plutôt ces tableaux de bord aujourd'hui qui sont utilisés. Je crois qu'on va avoir des difficultés à faire une démonstration. Peut-être qu'on va passer à la partie d'après, puis on reviendra sur une démonstration pour vous montrer à quoi ressemble ce suivi d'activité. À moins que Dory, tu saches comment est-ce qu'on peut partager notre écran. Oui, je sais comment tu peux partager ton écran. Est-ce que tu es toujours présentateur? Oui, je crois. Alors, normalement, à droite, à côté du partage de la web, tu as une icône partagée. Tu la vois ou pas? Ah oui, d'accord. Très bien. Et ben voilà, je t'en prie. Est-ce qu'on est bien niveau temps? On est pas mal niveau temps. Ça fait à peu près 25 minutes. Il est 9h57, non, même une demi-heure. Et il te reste 1 heure, je crois, puisque c'était un atelier d'1h30, c'est ça? Exactement. Eh bien, on est pas mal. On est pas mal, parfait. Alors, on se connecte sur la plateforme France Service, france-service.caissedesdépôts.fr. Donc, c'est une plateforme qui est aujourd'hui réservée aux parties prenantes internes, comme on aime dire. Donc, c'est-à-dire les agents France Service eux-mêmes, les partenaires, donc qui ont accès au suivi d'activité, et les référents accessibilité, qui ont accès aussi aux infographies. Donc, sur cet outillage numérique, on a un bureau d'accueil qui permet aux agents d'accéder aux différents sites. Et on a ce fameux compte-rendu d'activité qu'on peut vous présenter très rapidement. Alors, on peut créer un compte-rendu pour une date antérieure et on va utiliser une France Service fictive, animation France Service de la Caisse des dépôts. Donc, on peut indiquer la commune de provenance de l'usager. Donc, en bon lyonnais, je sélectionne en général Lyon. On a ensuite le type de service, le canal de communication qui est proposé. Et donc ici, on indique, comme on l'avait dit tout à l'heure, par téléphone, par email, en présentiel. En ce moment, on a aussi le programme Solidarité numérique qui est en cours. Et donc les France Services qui participent à ce numéro unique Solidarité numérique peuvent indiquer ici qu'elles sont passées par ce canal de communication. Donc la plupart des saisies, même aujourd'hui dans le reconfinement, comme les France Services sont ouvertes, on a plutôt du présentiel. On a une question supplémentaire temporaire sur la crise sanitaire actuelle. Là, on cherche à comprendre l'utilité des France Services, en tout cas le type d'accompagnement qu'elles peuvent réaliser sur ces sujets, sur par exemple des informations sur les mesures nationales, sur les aides, les dispositifs existants et qui ont été mis en place, les services de santé ou la situation sanitaire dans son ensemble. On va partir sur un cas où ça ne concerne pas la situation sanitaire. On retrouve les 5 types de services de France Services. Accompagnement individuel, accès à un ordinateur en libre service, participation à un atelier, rendez-vous avec un partenaire ou demande d'information. Donc, je vais partir sur l'accompagnement individuel. On retrouve ici les partenaires nationaux qui sont indiqués et qui font partie de France Service, qui sont mis en avant. On a également la possibilité de cocher aucun partenaire ou un autre partenaire. On part donc, par exemple, sur la CAF, qui a donc un système de thématiques. Donc, on retrouve les 4 thématiques France Service de la CAF, enfance et jeunesse, logement, cadre de vie, petite enfance, solidarité, insertion. Solidarité, insertion est la première thématique pour la CAF, sur France Service. Et donc, les types d'accompagnement qui sont proposés par les agents, ils vont être très concrets sur ces exemples CAF. Donc, ça va être du partage d'informations générales, de la présentation de services en ligne, ou de l'accompagnement sur la réalisation de démarches en ligne, qui est le cas le plus fréquent. On peut ici indiquer plusieurs options d'accompagnement, si on a proposé plusieurs solutions, plusieurs thématiques aux usagers. On a une question qui cherche à collecter les données pour un autre partenaire, c'est-à-dire que par exemple, la DGFiP peut être intéressée de comprendre l'activité qui a été réalisée pour la CAF
Et donc ici, si l'agent identifie que c'est une situation qui peut concerner 2 partenaires à la fois, il peut l'indiquer ici. Ce n'est pas notre cas. La demande a-t-elle été satisfaite? Donc comme je vous disais, on peut savoir si oui, elle a été partiellement satisfaite, parce que l'usager doit encore réaliser des démarches en autonomie, ou alors l'usager a été redirigé vers le partenaire, vers la CAF. L'usager va devoir revenir en France Service. Donc ces différents partiellement nous aident à comprendre comment, à quel niveau, comment l'accompagnement France Service peut être plus ou moins complet pour l'usager. Et on termine donc avec 2 questions, une sur laquelle on va revenir, qui est le niveau d'autonomie numérique. Alors, je vais indiquer que l'autonomie numérique n'a pas été évaluée pour cet exemple, on en reparle tout de suite. Et enfin, le temps d'accompagnement pour terminer sa saisie. Voilà, donc en prenant un petit peu de temps, on met bien 3-4 minutes à remplir ce compte-rendu d'activité, mais aujourd'hui, le temps moyen, il est plutôt estimé légèrement en dessous de 120 secondes, 2 minutes. Donc on n'est pas encore en dessous de la minute comme on aimerait l'être, ou autour de la minute et demie, mais en tout cas, voilà, ce compte-rendu est quand même plus rapide pour les agents, et pour l'instant, en interrogeant des France Services qui ont une grosse fréquentation, elles nous disent qu'en s'organisant bien, en faisant des saisies en général en fin de demi-journée, ils arrivent à rentrer tous leurs accompagnements. On passe sur le suivi d'activité, donc côté partenaire, côté pilote, mais aussi côté agent. On va chercher à comprendre l'activité de France Service. Donc là, je vais partir sur une région et je vais, par exemple, regarder l'activité des France Service d'Auvergne-Rhône-Alpes sur le mois de novembre. On va sélectionner tous les partenaires, mais on aurait la possibilité de regarder uniquement l'activité d'un seul partenaire. Voilà, donc on a la possibilité de télécharger les données brutes ou d'accéder à un tableau de bord de suivi d'activité qui a la gentillesse de ne jamais bugger 2 fois. Donc j'espère que ça va fonctionner. On a en général un effet démo qui est toujours un petit peu... On va voir ça tout de suite. Très bien, il ne bug pas si souvent que ça. Donc là, on a des données qui sont pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. On a eu donc 15 859 saisies réalisées. On voit le nombre de demandes qui ont été réalisées par jour. Donc le mercredi est toujours un jour avec moins d'activité. On identifie bien le 11 novembre, qui est bien indiqué. Vous imaginez à quoi ressemblait le confinement dans ce tableau pour nous. On indique donc le type de canal de communication. Donc sur le mois de novembre, on a vraiment un mois où on voit que les France Services sont bien restées ouvertes. Elles ont 70% de demandes réalisées en présentiel. On avait une question qui concernait l'impact de la crise sanitaire. Donc sur ce point, on voit que la grande majorité des demandes qui sont réalisées ne concernent pas du tout la crise sanitaire, mais qu'en tout cas, la première thématique qui est demandée, c'est quelles sont les mesures nationales adoptées, quelles vont être les conditions du reconfinement, des règles mises en place. Donc c'est vraiment une minorité d'informations qui sont données sur ce niveau, mais ça, voilà, c'est en tout cas la première thématique qui est ressortie. On a un classement des France Services, donc sur lequel je ne m'attarde pas, puisque ce n'est pas l'intérêt pour nous de faire une compétition des France Services sur cette activité. C'est avant tout de comprendre, bien sûr, comment fonctionne l'activité. On reviendra sur le niveau d'autonomie numérique. Et là, on a les différents types de services par canal de communication. Vous comprenez donc rapidement comment fonctionne ce système de suivi d'activité. Et donc, nous, on cherche à classer les thématiques les plus fréquentes, les partenaires nationaux les plus importants et les partenaires locaux qui peuvent aussi être importants sur le réseau. Voilà pour cette petite démo. Je pense qu'on peut passer à notre partie de Zoom sur l'autonomie numérique. Pas du tout, pas du tout. On va continuer à parler de l'arborescence. Donc j'avais simplement un dernier point à préciser sur ce sujet, je vérifie. C'était voilà, simplement que sur la personnalisation de l'arborescence, on va permettre aux France Services d'indiquer quels sont les partenaires locaux qu'elles ont pu accompagner. Donc, par exemple, les missions locales, les centres communaux d'action sociale. Et aujourd'hui, on a collecté tous ces partenaires locaux. On a entré plus de 16 000 partenaires locaux différents. Et on a aussi constaté qu'à peu près 300 correspondent à 80-90% de l'activité pour les partenaires locaux. Donc, ça nous permet d'avoir énormément d'informations sur les différents services spécifiques à certaines France Services. Et donc, c'est quelque chose qui va nous permettre de personnaliser l'arborescence avec demain donc les partenaires locaux, mais aussi les thématiques des partenaires locaux et les accompagnements proposés
pour ses partenaires. Voilà, donc si vous avez des premières réactions, on est très preneur de vos questions ou de vos demandes de précision, à la fois sur qu'est-ce que vous pensez de cette saisie unitaire telle qu'elle est proposée actuellement? Est-ce que vous l'utilisez au quotidien ou est-ce que vous la connaissez déjà? Est-ce que vous avez d'autres exemples de pratiques de reporting, de compte-rendu d'activité dans le service public ou autre, qui seraient plus rapides, plus simples, moins lourdes aussi pour les agents? Et enfin, est-ce que vous avez d'autres pistes d'amélioration à ce stade? Mais aujourd'hui, on a des retours qui sont globalement positifs de la part des agents, mais on cherche toujours à l'améliorer. Et donc, après 1 an de fonctionnement, on a dépassé relativement récemment le 1 000 000 d'accompagnements réalisés, mais on cherche constamment à interroger les agents sur comment améliorer cette arborescence. Effectivement, bien noté, on parlait de conseil général dans le support, mais sur notre outil de compte-rendu, on a bien indiqué conseil départemental. Merci. Est-ce qu'on passerait pas à l'autonomie numérique, Pauline? Oui. Super. Je te laisse la parole, je vais couper mon micro et je passerai les... Très bien. Est-ce que tout le monde m'entend? J'espère que oui. Donc, un des sujets et un des objectifs des France Services, c'est aussi de conduire les usagers vers l'autonomie numérique. C'est un des objectifs de France Services. C'est donc une question que l'on pose dans le contrôle de l'activité. On distingue d'une part la mesure de cette autonomie numérique par un test rapide ou par l'observation des agents. Le test rapide n'a pas encore pu être mis en place à date d'aujourd'hui parce qu'il est compliqué en fait de trouver un test qui soit rapide et efficace pour tout le monde. Donc aujourd'hui, on se base encore sur l'observation des agents pour mesurer cette autonomie numérique. Ces agents sont des personnes désignées pour mesurer l'autonomie numérique, c'est un des buts de France Service, donc d'accompagner ces usagers. Cependant, on va vous montrer les résultats que l'on a donc, à cette question. Et en fait, il y a beaucoup d'accompagnement de ces... Ah, ton micro vient de se couper, Pauline. Oui, je ne comprends pas pourquoi. C'est bon là? Oui. Ok. Oui. Je crois que... donc on observe que cette question et beaucoup d'agents n'évaluent pas l'autonomie numérique en fait des usagers qu'ils ont en face d'eux. Donc on voit mal les chiffres, j'ai l'impression, sur la présentation, mais en vérité, il y a autant d'accompagnement à partir desquels l'autonomie numérique n'a pas été évaluée que d'usagers dont l'autonomie numérique a été évaluée comme non existante, ou en tout cas les usagers n'étaient pas autonomes. Donc ça veut dire qu'il y a plus de 200 000 en fait, accompagnements depuis janvier qui n'ont pas été évalués par les agents. Comment on les explique? C'est notamment par un sentiment d'illégitimité de la part des agents, de comment on peut évaluer cette autonomie numérique. C'est difficile d'évaluer quelqu'un, surtout quand on accompagne autant de personnes dans la journée. Donc les résultats à cette question nous ont fait nous demander en fait, si elle était pertinente en l'état, si elle permettait réellement d'apporter une information. Donc on a ouvert à la possibilité, ou en tout cas on débute la réflexion sur un resserrement de cette question pour aller moins vers la mesure de l'autonomie numérique et plus vers l'identification des personnes qui pourraient être exclues du numérique, ce qui demanderait aux agents un travail un peu moindre d'évaluation de l'autonomie et plus un travail, on va dire, plus simple sur la personne est-elle autonome ou pas. En effet, beaucoup d'agents sont confrontés à des personnes qui ont des problèmes, notamment sur le langage. Parce qu'en fait, 3 niveaux de langage sont demandés dans l'autonomie numérique. Premièrement, la langue française, ce qui n'est pas le cas de tous les usagers qui viennent dans les services. La maîtrise aussi de la langue de procédure administrative, ce qui n'est pas aisé pour tous les citoyens. Et enfin, le langage des interfaces numériques, donc dans le parcours et dans les interactions. Donc,
numérique suppose ces trois langages, donc on pourrait imaginer des questions qui se focalisent sur la maîtrise de la langue française, la maîtrise de la langue procédure administrative, et enfin la maîtrise du langage interface numérique. Donc ça permettrait d'avoir une meilleure appréciation des personnes qui sont exclues ou pas, et non pas d'avoir une évaluation aussi ambitieuse de l'autonomie numérique, même si elle aurait permis de voir aussi à travers les années une évolution. Est-ce que les France Services remplissent, entre guillemets, leur rôle de lieu d'accompagnement vers l'autonomie numérique ou pas. Et dans la slide suivante, ouais, on aimerait vous demander, est-ce que ce rôle de lieu d'accompagnement vers l'autonomie numérique des France Services, ça vous parle? Est-ce que c'est quelque chose dont vous aviez conscience ou entendu parler? Est-ce que vous connaissez des outils qui permettraient de mieux et de mesurer aussi plus rapidement cette autonomie? Et encore, qu'est-ce qu'on pourrait mesurer d'autre que cette autonomie numérique? Alors, je ne sais pas si vous voulez prendre la parole ou écrire dans le chat si vous avez des suggestions ou des réponses à mes questions. Alors, j'ai l'impression que les questions sont en train de se poser. Peut-être simplement, il y a deux questions qui ont été posées sur le chat, Pauline. Il y a un léger décalage le temps que tout le monde se mobilise sur des questions, à mon avis, qui concernaient plus la partie d'Antoine. Mais donc, deux remarques. Je crois qu'à un endroit, tu notes, Antoine, conseil général, alors qu'il faudrait plutôt parler de conseil départemental. Une remarque précise et technique. Et en effet, la question qui était posée, c'était celle de Mathieu Chevanne qui demandait quelle était la question de la continuité de service à l'issue de ce travail France Service et comment est-ce que, avant de répondre à la question du diagnostic et de la mesure de l'autonomie, Pauline, de continuité de service, peut-être que tu peux le dire à l'oral pour tout le monde. Oui, tout à fait, tout à fait. Merci pour cette question. C'est vrai que nous, on n'a pas forcément tout l'historique des cyberbases des relais de service public. Vous l'avez compris, on est plutôt récent dans la grande maison Caisse des dépôts. Mais en tout cas, sur ce sujet, donc nous, on a travaillé sur la passation entre Maison de service au public et France Service. Donc aujourd'hui, la Caisse des dépôts met toujours à disposition un outil de plateforme pour les MSAP, alors qu'elle n'a plus de mandat pour le faire. Donc ce qu'on est en train d'organiser, c'est justement de faire en sorte que les MSAP puissent utiliser la plateforme France Service, même si elles ne sont pas labellisées, qu'elles puissent malgré tout rentrer leurs données et y accéder via la plateforme France Service, même si elles n'ont pas la labellisation France Service. Donc, on a quand même cette volonté, en tout cas, de faire de la passation et de ne pas laisser les agents MSAP eux-mêmes. Et en tout cas, on a le même principe sur France Service, puisqu'avec la NCT, on s'est bien entendu sur le fait que, en cas de fin de partenariat, on aurait un système de transfert des outils numériques à la NCT pour qu'ils puissent continuer à être utilisés par les agents France Service. Nous, notre objectif aujourd'hui, c'est de faire les meilleurs outils possibles pour les agents en priorité et ensuite pour les partenaires et les pilotes référents accessibilité en premier lieu. Mais voilà, ce qu'on cherche avant tout, c'est s'assurer que ces outils soient utilisés au quotidien et que si demain, pour une raison ou pour une autre, la Caisse des dépôts n'est plus impliquée dans France Service, que ces outils soient toujours disponibles pour être utilisés. Voilà, j'espère être encourageant. Merci pour la question. Et puis alors du coup, merci Antoine. Pauline, du coup, pour répondre à ta question, en effet, il y a l'outil de WeTechCare qui s'appelle Les Bons Clics, qui était un outil d'évaluation des compétences numériques de base. Voilà. Il y a aussi un autre outil qui avait été évoqué, je crois, qui concerne plutôt l'indice de fragilité numérique et qui a été travaillé, je crois, par Emma Gariani pour la MENNUM et que je ne dise pas de bêtises, mais je crois pour le SICOVAL, ils ont fait une expérimentation aussi sur les évaluations des compétences numériques de base. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même quelques initiatives et comment est-ce que du coup, elles peuvent venir nourrir en effet le travail qui est mené. Alors, et une question de madame ou de monsieur, je ne sais pas, Courcelot, qui est la question du temps
du temps disponible pour réaliser cet accompagnement vers l'autonomie numérique et donc finalement de la fonction des conseillers numériques, c'est-à-dire cet équilibre entre ce que doit faire le travailleur social ou ce que peut faire le travailleur social dans le cadre de sa mission et à partir de quand est-ce qu'il doit passer la main. Et merci pour les questions. Vas-y, Et Pauline. merci évidemment pour les questions. Oui, merci pour votre question. Évidemment, c'est un grand sujet et c'est le sujet, on va dire, principal quand on parle aux agents, c'est la question du temps. Parce qu'il est compliqué et difficile à la fois, puisque l'agent se trouve dans cette sphère entre le numérique et l'administratif, et il doit bien mêler les deux et mêler ces trois langages dont je parlais plus haut. Donc la question du temps, elle est centrale dans le travail de l'agent France Service, pardon. Et c'est sûr que c'est quelque chose que nous avons totalement en tête. Et d'où l'idée de pouvoir insérer un test rapide ou alors de passer sur des questions plus resserrées qui demanderaient peut-être du coup moins de temps et moins de prise de temps, en tout cas de l'agent France Service. Et donc resserrer la question sur personnes exclues du numérique ou personnes qui n'est peut-être pas autonome ou de niveau intermédiaire ou de niveau expert, mais qui pourrait au moins nous donner des données sur les usagers qui sont reçus par les France Services. Est-ce que les France Services reçoivent beaucoup de personnes qui sont totalement exclues du numérique? Est-ce qu'elles maîtrisent la langue française? Est-ce que le problème vient plutôt de la maîtrise des procédures administratives ou alors seulement de l'interface numérique? Alors, une remarque par rapport à ce que je disais juste avant. Merci Aurélie Tricot du coup d'avoir complété l'indice de fragilité numérique des territoires. C'est vrai que ça permet plutôt de faire un diagnostic macro plus qu'un diagnostic individuel. Donc, ça montre bien qu'on est… voilà, une remarque, ce qu'il y a de vrai, c'est que le PIX permet d'évaluer un niveau de compétence numérique, mais c'est vrai que c'est quand même plus exigeant et c'est vraiment un process de certification qui du coup n'est pas ce fameux test rapide auquel vous pensez. Alors, moi, il y a une remarque qui me vient, donc je me permets de la formuler. On a expérimenté sur le territoire, pour le coup, puisque tu prenais cet exemple, Antoine, grâce au hub, Inora, qui est aussi soutenu d'ailleurs par la Banque des Territoires, on a expérimenté une formation à destination des travailleurs sociaux auprès de 500 travailleurs sociaux qui s'appelle « Et si j'accompagnais ». Et « Et si j'accompagnais », par exemple, c'est une formation pour les travailleurs sociaux qui leur permet d'avoir juste un peu les gestes de base, enfin, les modalités d'accompagnement de base, qui ne passent d'ailleurs pas par un diagnostic, donc c'est une question intéressante qui a été soulevée, mais qui permet par contre aussi de faire, j'allais dire, de faire le tri dans cette formation entre ce qui relève potentiellement de leur mission et à partir de quand est-ce qu'ils doivent passer la main et d'ailleurs à qui ils doivent passer la main. Et je pense qu'une des grandes… En effet, un des grands points d'orgue de cette formation, c'est de bien savoir faire le distinguo sur est-ce que c'est ma mission, est-ce que c'est plus ma mission, est-ce que ça va trop loin, sachant qu'en plus, il y a un paramètre qu'on oublie tout le temps, qui est la question de l'urgence. Parfois, il y a des gens qui sont en situation d'urgence et avec des difficultés qui sont importantes. Et c'est vrai que ça, du coup, ça demande potentiellement d'intervenir. Je vous mets les infos concernant ce modèle de formation qui, je me permets de le rappeler, est en licence ouverte pour ceux que ça intéresse. Oui, tout à fait. Et ça nous parle puisqu'on l'a recommandé aux agents il y a un peu plus d'un mois. Justement, même un peu plus, je pense qu'on était fin septembre, on a proposé aux agents d'aller regarder et si j'accompagnais.fr, et si j'étais.fr, et si j'accompagnais.fr, ouais, absolument. Accompagner.fr, oui, voilà, pour leur proposer de consulter les différentes formations proposées. Ouais. Tout à fait. Sur les bons clics, on a aussi repéré cette solution qu'on a proposée aux agents via notre système de newsletter hebdomadaire. C'est un outil qui est très utile, qui est en plus très resserré, très court, et donc qui permet d'être utilisé pendant un accompagnement sur un sujet, sur n'importe quel type de sujet. Justement, c'est plutôt facile à lancer, puis en 3-4 questions, on arrive à comprendre si la personne sait utiliser une souris, envoyer un email, compléter un formulaire. Donc, c'est pour nous aujourd'hui le plus efficace, mais on est encore à la recherche voilà, d'un outil qui permettrait aux agents de mieux comprendre cette partie autonomie numérique. Et en effet, je crois que quelqu'un d'autre le soulignait, c'était le conseil départemental monsieur ou madame Courcello. Donc effectivement, les usagers France Service, comme le montrait Pauline, sont souvent peu autonomes. Hein. C'est un peu l'objet de notre question, c'est que on se rend compte qu'elle sert moins à évaluer l'autonomie numérique plutôt qu'à alerter sur la forte proportion d'usagers exclus du numérique dans les France Service.
Et en effet, Aurélie, la question est la bonne question. Excusez-moi. Où en est-on du déploiement d'ABCPix, qui était du coup ce fameux test de diagnostic individuel porté par Pix, qui permettait de diagnostiquer le niveau de compétence numérique d'un usager en 10 questions, ce qui du coup ressemble plus à un mini-test et pas un Pix complet. Sachant qu'il y a toujours la possibilité de faire via la plateforme Pixorga, de fabriquer un Pix un peu sur mesure à son organisation, mais ça demande quand même beaucoup plus d'investissement. Alors au passage, justement, on travaille autour de Pix dans la formation aussi, et si j'accompagnais, parce que ça fait partie des solutions donc je mets le lien là, comme ça c'est clair, pardon, sur Pix, ça fait partie des solutions qui sont positionnées. Moi, pour être tout à fait honnête, je ne sais pas où est-ce qu'on en est d'ABCPix. Peut-être que du côté de la Banque des Territoires, vous avez plus d'infos. Mais en tout cas, peut-être que ça fait partie des éléments pour lesquels on doit un peu aller voir Pix pour avoir des réponses à vous fournir, peut-être dans la synthèse globale de l'expérience NEC 2020. Donc, je le note, Aurélie, je le note. Oui, sur ABCPix, moi, j'ai pas d'infos particulières. On a entendu parler du projet. On n'a pas encore pu le tester avec les agents. Mais oui, on est preneur d'informations. Ça a été déployé dans le cadre des TANI, donc des territoires d'action pour un numérique inclusif. Donc, on peut imaginer que c'est prêt. Mais après, la question, c'est où est-ce qu'on en est du déploiement général. Ouais. Est-ce qu'il y avait d'autres réactions sur ce sujet de la mesure de l'autonomie numérique, ou peut-être plutôt de l'exclusion numérique, ou d'autres formes d'exclusion dans les France Services? Est-ce que, je ne sais pas, il y aurait peut-être des témoignages de départements qui auraient réalisé ce type de collecte d'informations auprès des usagers? On a bien noté aussi l'indice de fragilité numérique de la BNNUM. Effectivement, c'est un jeu de données qu'on utilise le plus possible aussi pour comprendre les différents départements. Aujourd'hui, on s'est amusé à le faire avec notre autonomie numérique via le suivi d'activité France Service. On a pu regarder une cartographie des départements et mesurer ceux dans lesquels on avait la plus forte proportion de personnes non autonomes. Donc, c'est pas représentatif nécessairement, c'est peut-être représentatif en partie des usagers France Service dans chaque département, mais ça donne une information supplémentaire. Et je crois que ça va d'ailleurs faire une bonne jonction avec notre sujet d'après, qui est l'ouverture des données France Service. Peut-être un commentaire, Antoine. Pourquoi ne pas, si on envisage que la formation des aidants est une des solutions pour faciliter l'accompagnement des pratiques numériques des usagers, et si on veut mesurer l'impact de cette formation sensibilisation sur l'enjeu d'accompagnement des publics, enfin en tout cas sur le changement que ça peut produire, c'est en évaluation des politiques publiques. Pourquoi ne pas essayer du coup d'inclure le niveau de formation des agents, enfin que cette donnée en fait, que la couverture en formation, alors il faudrait qu'on ait une standardisation de la formation, etc., mais que ce déploiement de la formation soit visible aussi pour voir dans quelle mesure il améliore la prise en charge. Je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte. Je suis pas sûr de bien comprendre. Voilà, mesurer l'impact de la formation sur l'activité. En fait, l'idée, ça pourrait être de se dire que dans certaines MSAP, les travailleurs sociaux sont fermés, enfin les aidants sont formés. Dans d'autres, ça n'est pas le cas. Alors, il faudrait pouvoir qualifier cette formation, mais est-ce que le fait de se déclarer formé ou accompagné sur ces questions-là améliore la manière dont est-ce que ça crée de l'impact en fait sur l'accompagnement des usagers en direct? Alors, on ne peut pas encore le regarder avec beaucoup de précision, mais on commence à le voir avec le réseau des PIMS, justement, où les agents PIMS sont en général formés sur ces questions spécifiquement, sur la partie mesure de l'autonomie numérique. Ouais. Et on a l'impression que de ce point de vue-là, on commence à le voir tout juste, puisque les PIMS viennent d'adopter un système de saisie unitaire qu'ils n'avaient pas jusqu'à présent. Donc, ils avaient déjà une activité très forte. Et au sein du réseau, ils sont plutôt au-dessus de la moyenne en termes d'activité. Là, on voit de plus en plus qu'ils font de l'accompagnement numérique et qu'ils arrivent à détecter ça. Donc, je crois qu'on peut le voir, en effet. En tout cas, on voit bien que la sensibilisation des agents joue ensuite sur leur capacité à accompagner les usagers, bien sûr, et à le déclarer, ou en tout cas à nous le faire savoir. Ouais, d'accord. En fait, on pourrait presque mesurer un taux de couverture de la formation du réseau.
Exactement. S'il se Oui, déclarait. Mais il faudrait qu'il se déclare quelque part, quoi. Il faudrait qu'il y ait un process qui permette de faire remonter l'information. C'est ça que je voulais ça me dire. donne des idées. Très bien. Oui, oui, ce sera bientôt possible pour les agents de indiquer ce type d'informations, puisque dans l'outillage, on a prévu donc de pouvoir permettre aux agents de renseigner des informations sur les France Services auxquels ils sont rattachés, mais aussi sur le suivi de leur formation, sur les outils numériques, sur la sensibilisation aux postures d'accueil, à l'autonomie numérique. Donc, ce sera quelque chose qu'on pourrait avoir prochainement. Et bien sûr, Aurélie, donc, en tant que partenaire CNAF, nous partagerons les données d'activité et la mesure de l'autonomie numérique au niveau départemental. Et c'est quelque chose qui devrait être possible avec l'ouverture des données un jour. On va passer à ce sujet, mais on comprend que les questions vont tourner autour de ces sujets d'autonomie numérique, d'ouverture. Donc on va peut-être juste terminer notre présentation pour ensuite évoquer tous les sujets qui vous intéressent sur cette thématique de la mesure d'activité dans France Service. Alors, et vous, que feriez-vous avec ces données? Donc aujourd'hui, on n'a pas encore d'ouverture des données officielles de France Service. Il faut savoir quand même que les données de cartographie, les données de maillage, sont déjà ouvertes. Donc elles sont disponibles aujourd'hui sur un GitHub qui a été mis en place par la MNT. Je vous partage le lien dans la discussion. Et donc ça vous permet d'accéder aux données de réseau et donc du maillage des France Service. Et là, vous retrouverez donc la position, la localisation de toutes les France Service du réseau, avec leurs données de contact et quelques données d'information qui ne sont pas encore complètes. On est en train de travailler justement sur une façon de compléter et de permettre la mise à jour en temps réel de cette base de données de France Service. Donc on n'a pas encore d'ouverture de données de l'activité, mais les données de réseau, elles sont déjà disponibles. Donc nous, ce qui nous intéresserait, c'est de comprendre aussi comment vous pourriez utiliser ces données sur la mesure de l'autonomie numérique, mais peut-être aussi sur les partenaires, sur les canaux de communication, qui sait, ça peut être aussi utile, sur le rôle des France Services dans l'information sur la crise sanitaire. Donc, est-ce qu'on a peut-être des personnes qui sont réutilisatrices de données dans la conférence aujourd'hui, qui pourraient peut-être nous éclairer sur les croisements de données qu'ils aimeraient faire avec des données d'activité France Service? Mais ce serait pour nous aussi intéressant d'avoir bien en tête les potentiels risques ou les potentielles dérives qu'on peut avoir à présenter ces données de manière totalement ouverte. Est-ce qu'on risque pas d'avoir un partage de données potentiellement sensible sur des accompagnements spécifiques de départements? Voilà, on veut se poser la question avant d'ouvrir les données. Ce n'est pas à nous d'ouvrir les données de toute manière, c'est à la NCT de le mettre en place en tant que pilote. Mais nous, on va être certainement chargé de ce travail d'ici dans les prochains mois ou peut-être d'ici la fin d'année 2021. En tout cas, c'est un sujet qui est sur la table. Donc, on est vraiment preneur de vos retours sur cette thématique. Et le dernier point qui pourrait être une piste de réflexion à part, c'est qu'on cherche donc à simplifier cette saisie unitaire pour les agents. Aujourd'hui, on avait évoqué deux pistes qui sont pas encore tout à fait à l'étude, mais en tout cas plutôt en termes de prototypage fonctionnel aujourd'hui. C'est comment simplifier la saisie de main, avec d'une part faire de la saisie en langage naturel, via la reconnaissance vocale, ou via la détection des traces mises sur l'ordinateur. Donc les traces applicatives ou les traces dans le navigateur, pour comprendre ce qui a été utilisé, les sites qui ont été consultés, donc les accompagnements qui auraient pu être proposés. Cette deuxième solution, elle est peut-être un peu moins pratique, mais si vous avez des réflexions là-dessus, nous, ça nous intéresse beaucoup. Et les agents aussi, je pense. Pourquoi les NEC ne réunissent pas tous les acteurs de l'accompagnement numérique? Les bons clics, par exemple, ne sont pas associés à cette démarche. Ils développent pourtant une plateforme d'outils très riche et très complète. Alors oui, nous, les bons clics, on les connaît bien, on connaît bien WeTakeCare et on a pu proposer les bons clics dans nos newsletters aux agents. On n'a pas encore intégré officiellement les bons clics dans la plateforme, on ne sait pas encore si on va le faire avec les bons clics, mais on aimerait proposer une seule solution de mesure rapide de l'autonomie numérique. Et voilà, donc nous, en tout cas, on serait vraiment intéressé d'avoir une sorte d'échange avec WeTakeCare sur ce sujet. Et moi, pour y répondre sur la question des NEC, puisque du coup, en tant que porteuse NEC cette année, on a valorisé le travail de WeTakeCare sur les parcours de médiation qui ont été élaborés dans le cadre de l'accès au parcours de NEC, puisque cette année NEC était un événement dématérialisé.
De manière générale, on s'intéresse évidemment au travail qui est produit par tous les acteurs. Pour être hyper transparente avec vous, je ne sais pas qui vous êtes, alors peut-être que je vais mettre les pieds dans le plat et parce que ma force, je crois, c'est de ne pas être trop langue de bois. Longtemps, We Take Care n'a pas du tout une politique de Creative Commons et d'ouverture des ressources qu'ils produisaient, c'est-à-dire une politique très propriétaire qui nous a posé de problèmes finalement, puisque du coup, on s'est retrouvé sur des logiques un peu de en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la question de l'accompagnement des pratiques numériques des agents et sur les territoires, en tout cas pour même des acteurs associatifs, c'est un modèle économique. Donc, du coup, on en arrive aussi parfois et malheureusement à des logiques un peu de concurrence ou en tout cas de non-synergie, ce qui est dramatique, hein, et c'est ce qu'il faut changer. Donc, il faut aujourd'hui réussir à travailler tous ensemble avec We Take Care qui, je crois, aussi a fait évoluer sa politique propriétaire de ressources ces dernières années. Donc, du coup, comment est-ce qu'on fait pour en effet systématiquement travailler ensemble. Donc, d'une part, il y a une volonté d'ouverture et de rapprochement, et d'autre part, cette solution n'était pas ouverte au départ et était propriétaire, donc c'était difficile pour les acteurs de s'en ressaisir, ou en tout cas de s'en saisir en toute légitimité. Voilà. Moi, je dis les choses comme je les ai vécues de mon côté, ce qui n'empêche qu'en effet, si c'est intéressant, il faut trouver une manière de le rendre vraiment intéressant, mais que ça participe de l'intérêt général. Donc, je suis désolée pour ma transparence, mais au moins, comme ça, c'est dit. C'est parfait, merci Laurie. C'est vrai que nous, on n'avait pas forcément en tête ce point-là. Nous, on s'est contenté de le proposer aux agents parce que c'est une solution qui est facile d'accès et qui leur permet de débloquer des situations, de mieux observer l'autonomie numérique de leurs usagers. Donc, ceux qui font de l'autonomie, ils voient beaucoup d'intérêt dans les bons clics, mais on ne l'a pas encore proposé comme solution officielle et c'est vrai que l'ouverture de la solution aiderait à le faire en tout cas. Je crois qu'on a encore quelques participants qui n'ont pas posé de questions, hein, donc c'est à vous, hein, on vous attend. Mais conseil départemental, bonjour Monsieur Courcelot. Très bien. L'ouverture des données pourrait permettre à certains opérateurs d'envisager de revoir à la baisse leur présence dans les territoires s'ils estiment que les MSAP ou France Service suffisent pour répondre aux usagers. Toutefois, on s'est bien rendu compte lors du premier confinement du repli temporaire des opérateurs, des fortes difficultés rencontrées par les animateurs France Service pour répondre aux usagers. En effet, sur ce point, on peut se demander, en réfléchissant à cette complémentarité entre les réseaux des opérateurs, des MSAP, des France Service, enfin de ces lieux polyvalents d'accompagnement, comment ils se complètent et si parfois il n'y a pas une redondance ou si ça ne peut pas pousser certains opérateurs à revoir leur présence sur les territoires. Alors sur ce point-là, pour moi, ce qui est très important de France Service, c'est aussi le fait que la politique publique veut vraiment insister sur le fait que les opérateurs et les représentants des opérateurs sont régulièrement présents dans la France Service. Et ça, c'est un point, je pense, qui peut aider aussi à renforcer cette qualité de service. C'est le fait qu'il y a des permanences pour chaque partenaire national dans les France Service. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas encore en place pour tous les opérateurs et sur toutes les France Service, mais on a quand même une majorité d'opérateurs qui cherchent à avoir cette pratique et donc à organiser des permanences dans l'espace de confidentialité des France Service, justement, pour avoir ce niveau de qualité de service dans les France Service également. Dans le cas du confinement, effectivement, la très forte majorité des France Service a fermé pendant le premier confinement. Donc effectivement, il y avait ce souci d'accès, à mon avis, aux opérateurs comme aux France Service. Je ne sais pas si vous voulez peut-être préciser ce point-là sur le confinement, mais pour nous, oui, ça s'est en tout cas traduit par une forte baisse de l'activité. Les France Service continuaient à traiter en général les demandes des usagers par téléphone ou par email, mais c'était forcément beaucoup plus difficile pour les agentes de le faire. J'imagine qu'il y a quand même une peur, enfin une réaction cachée dans ce message que je lis entre les lignes. C'est est-ce que ces données ne pourraient pas être utilisées dans une logique de dématérialisation excessive ou de recentralisation autour des maisons France Service, qui ferait qu'en fait certains se désengageraient des territoires pour laisser finalement les maisons France Service éteindre le feu quand il y a du feu, quoi. Si j'ai bien compris, Monsieur Courcelot, la question, ou Madame, je ne sais pas.
Mm, mm. Tout à fait, oui. Oui, oui. C'est Monsieur Courcelot, qui est coordinateur départemental pour les France Services et les MSAP du département des Vosges. Mais c'est vrai que c'est une vraie question. Tout à fait. Tout à fait. Nous, sur ce point, aujourd'hui, on est vraiment dans ce positionnement de vouloir outiller les agents France Service pour qu'ils soient le plus efficaces et qu'ils puissent le mieux possible accompagner les usagers. Mais derrière, c'est sûr qu'on voit aussi que va se poser très vite la question de la complémentarité avec les réseaux des opérateurs. Les données d'activité permettent de le voir aussi. On voit quels sont les opérateurs les plus sollicités en fonction des territoires. Donc, c'est sûr qu'on a cette question qui va se poser et qui va se poser effectivement pour ce programme. C'est vrai que Monsieur Courcelot, si par exemple, je prends l'exemple de ce qui s'est passé avec Solidarité numérique pendant le confinement, la question, on a vu aussi que ce qui était compliqué pour ces médiateurs bénévoles en plus, hein, qui répondaient en ligne pendant cette période-là des 4 mois pendant le premier confinement, c'était justement aussi la coordination avec les autres opérateurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas répondre à un usager sur un problème CAF si la CAF ne répond pas et qu'on n'a pas les infos de la CAF. Donc, ça signifie forcément à un moment donné que ce travail autour des maisons France Service va nécessiter une meilleure coordination, même au national, entre opérateurs, et entre les maisons, enfin entre France Service pour que l'information circule mieux. Et en effet, surtout que c'est des profils qui sont en transversalité et qui doivent aussi bien pouvoir échanger en direct avec la CAF qu'avec l'assurance maladie ou avec je ne sais pas encore quel opérateur. Mais en effet, l'idée, ce serait d'éviter que les animateurs France Service fassent les pompiers et qu'ils ne puissent pas participer aussi à quelque chose d'un peu structurant. Enfin, je pense que faut le noter quelque part, Antoine, Pauline, pour que du coup vous ayez ce point de vigilance à faire remonter au national. Ouais, on l'a toujours en tête, hein. C'est quelque chose qui est bien clair chez nous, donc pas besoin de le noter, mais c'est bien d'avoir cette illustration pour nous. Donc, je voulais juste parler des outils qui sont peut-être proposés pour essayer de corriger ça. Donc, il y a une messagerie qui s'appelle Administration Plus qui permet de contacter pour les situations d'urgence les opérateurs. Et là, on est garanti d'avoir une réponse en quelques jours. Donc, c'est encore trop long. Mais en tout cas, il y a cette volonté. Donc, c'est une première initiative qui va dans ce sens, même si elle est loin de suffire aujourd'hui. Et le deuxième point qui nous paraissait important, c'était sur la mise en place de la visioconférence, qui pourrait peut-être aider à ça. Aujourd'hui, on a plusieurs solutions de visioconférence par opérateur. Si demain on arrive à avoir une solution unifiée, peut-être qu'on pourra plus facilement joindre des représentants d'opérateurs dans les France Services. Donc ça peut aussi aider à avoir ce contact, ce lien plus clair entre les France Services et les opérateurs. Effectivement, Administration Plus, donc c'est une messagerie sécurisée qui avait été développée par la Direction interministérielle du numérique et qui permet donc aux agents France Service, lorsqu'ils détectent une situation qui relève de l'urgence sociale, d'utiliser ce service de messagerie sécurisée pour contacter directement sur un dossier donc individuel un représentant d'opérateur. Et de l'autre côté, le référent et l'agent côté opérateur va pouvoir traiter le dossier en priorité. Donc c'est un effet coupe-fil qui permet de débloquer des situations, qui est de plus en plus utilisé au sein des France Services et donc voilà, dont l'usage, on voit bien l'utilité en tout cas de cet outil dans l'outillage France Service. Et voilà, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en développement et qu'on cherche à mieux comprendre pour voir comment est-ce qu'il pourrait être mieux utilisé. Et sur l'outil commun de visio, donc aujourd'hui, on est en train de travailler le sujet avec la direction interministérielle du numérique aussi, qui commence à proposer une webconférence numérique d'État, donc qui a été lancée il y a bientôt un an, hein, c'est pas tout nouveau. Cette solution, donc, elle fonctionne bien pour les ministères et les agents France Service l'ont déjà utilisée voilà, pour échanger directement avec des représentants ministère de l'Intérieur, ministère de la Justice ou de la DGFIP. Mais voilà, on a quand même peut-être besoin d'une solution de visio qui serait globale. D'ailleurs, il faut repenser tout le suivi usager aussi des différents opérateurs, peut-être voilà, pour avoir cette solution unique. En tout cas, la visio est encore relativement peu utilisée aujourd'hui dans les France Services.
Alors n'hésitez pas, on est passé aux questions, hein, je vous les rappelle. Donc on travaille sur le futur de la saisie aujourd'hui. Donc on a quelques pistes pour rendre la saisie encore plus pratique pour les agents. Si vous avez des réactions par rapport à ça, n'hésitez pas. On aimerait comprendre les cas d'usage que vous pouvez identifier sur l'ouverture des données de France Service, d'activité, puisque les données de réseau, elles sont déjà ouvertes. Et enfin, sur l'autonomie numérique, on parlait de détecter les situations d'exclusion, mais aussi éventuellement les situations d'illettrisme ou de problèmes de maîtrise de la langue française. Alors, je pense que Stegeman parlait de la messagerie administration plus. Elle est réservée aux France Service aujourd'hui. Il y a quelques MSAP qui l'utilisent. Donc, des MSAP, des structures qui n'ont pas la labellisation France Service, mais la labellisation maison de service au public. Mais c'est une minorité. Les MSAP n'ont pas accès en général à l'administration plus, c'est plutôt les France Service. Et sur la question de Marc, est-ce qu'on a des exemples de France Service qui auraient une offre d'inclusion numérique idéale? Alors, comme ça, moi, j'en ai pas assez. Le confinement a fait que j'ai eu du mal à me rendre France Service récemment. Donc, on peut noter une initiative de la part des PILS qui s'appelle les Pandas, qui est justement des... Alors, c'est P@NDA. Et bien sûr, maintenant, il faut que je donne l'acronyme. On arrive sur démarche administrative numérique, programme d'accompagnement numérique, des démarches administratives, peut-être. Merci, Laurie. On vérifiera juste après, mais voilà, ces lieux en tout cas sont spécifiquement... Je mets le lien, c'est les points d'accompagnement numérique pour les démarches administratives. Pas loin, pas loin. Pas loin, pas loin, pas mal. Très bien. Ces lieux-là donc, sont spécifiquement formés sur l'inclusion numérique et donc on a tendance à regarder ce qu'ils font pour recommander des bonnes pratiques au reste du réseau France Service. Ça, c'est une source d'inspiration pour les agents France Service. On vient de mettre en place le forum des agents, justement. Et donc, ça fait partie des initiatives qu'on aimerait plus pousser et présenter pour montrer comment accompagner quelqu'un, comment organiser un atelier en commun sur des sujets qui peuvent être parfois sensibles, comme la protection des données, comme l'utilisation des boîtes mail, bien sûr, n'importe quel site de démarche administrative. Donc, on a vraiment cette volonté. Et sur ce point, on pourrait aussi citer, j'en parlais tout à l'heure, le fait tout connecté qui fait partie de ces lieux qui sont quasiment des tiers-lieux, c'est-à-dire qui vont avoir cette dynamique d'accompagnement sur les usages numériques, une partie coworking, une partie accueil plutôt de médiation sociale. Donc, on a des lieux qui sont vraiment polyvalents et en général, quand ils sont polyvalents, ils intègrent une offre d'accompagnement d'inclusion numérique. Et donc, le fait tout connecter, on en a parlé justement à l'occasion de NEC pendant le live de NEC, mais je me permets en plus de mettre le site web du fait tout connecter juste ici, qui est en effet un tiers-lieu dans lequel on va retrouver aussi bien une crèche que des permanences des permanences numériques pour gérer en effet les questions administratives, mais d'ailleurs pas que. C'est le grand silence, plus personne n'a rien à dire. C'est ça. De l'autre côté, on fait une petite pause. N'hésitez pas si vous avez des questions, en tout cas. Alors, on va peut-être en profiter pour... Donc, nous, on essaie d'être le plus souvent devant les caméras pour les agents France Service, puisqu'on organise chaque semaine un service après-vente France Service, le SAV France Service. Donc, avec le responsable du support agent, on tourne une petite vidéo à destination des agents pour leur présenter les différentes nouveautés sur le réseau de l'inclusion numérique et sur l'outillage numérique de France Service. Donc, ça va être l'occasion pour nous de présenter des initiatives comme Administration Plus, dont on parlait. C'est aussi là qu'on a pu leur présenter les bons clics pour leur montrer un outil d'évaluation de l'autonomie numérique rapide qui peut être utilisé facilement pendant un accompagnement. On a eu l'occasion aussi de leur présenter un nouveau programme qui est en cours de mise en place, qui s'appelle Aidant Connect, qui va faciliter la possibilité pour les agents de mettre en place des mandats pour faire à la place d'eux. Donc là, on n'est plus dans l'autonomisation, on est vraiment sur le accompagner un usager et faire la démarche à sa place. Donc Aidant Connect va travailler sur cette possibilité. Donc on présente ces différents outils et en général, ça a plutôt du succès du côté des agents.
Ils apprécient le fait d'avoir des informations qui sont données plutôt sur un ton informel et ces petits conseils qu'on essaie de donner le plus souvent possible, presque chaque semaine. Voilà. Si ça peut vous inspirer, en tout cas nous, sur ce point, on est toujours à la recherche d'outils ou de pratiques à présenter aux front de service. Et de leur côté, les agents sont très demandeurs aussi. Peut-être une petite question. C'est quoi le calendrier là, jusqu'à présent, sur le phasage, sur le développement? C'est-à-dire que est-ce qu'on a des éléments calendaires? Alors, Aidant Connect, par exemple, le déploiement, il est prévu en début d'année pour pouvoir justement effectuer des tâches administratives à la place d'eux dans le cadre d'un mandat de délégation. Mais quels sont les prochains jalons finalement sur lesquels on doit pouvoir s'appuyer? Alors, on a Et a priori, Aidant Connect, par exemple, peut-être, je pense que c'est pas un secret, ce sera aussi accompagné d'un programme de formation, en tout cas de transmission pour les agents. Donc, il y a des choses qui arrivent, quoi. Mais donc, les jalons, pardon, excuse-moi Antoine, je t'ai coupé. Non, mais bien, c'est effectivement une bonne question. Donc, sur ce point, on a effectivement une feuille de route qui est disponible que je peux vous partager de suite. Alors, je vais d'abord vous la partager et ensuite je vous donnerai l'accès. Et alors, juste un autre tiers-lieu, souvent cité en exemple, qui est aussi, du coup, qui marie plusieurs typologies et qui permet en effet aussi de faire de la médiation numérique, c'est donc le jardin d'Arvieux. Le lien a été mis, du coup, dans l'outil de conversation, le chat. Parfait. Merci. Merci. Donc, Dory, tu nous parlais de calendrier et donc voilà. De notre côté, ça nous parle. Donc, on a un calendrier qui est plutôt à destination des agents, qui va chercher à leur présenter les fonctionnalités qui sont disponibles sur leur outillage numérique et celles qui vont arriver. Donc, pour l'instant, il est surtout concentré sur les développements qui sont faits en interne à la Caisse des dépôts, mais on va commencer à y intégrer donc les nouveaux services, par exemple Aidant Connect dont on parlait. On a déjà intégré Administration Plus, mais c'est un peu le point de départ pour les agents, pour retrouver à la fois le webinaire des outils numériques, le SAV France Service. Et donc, c'est des choses qu'on laisse en public, en tout cas. Nous, ça nous paraît intéressant pour de communiquer sur les différentes fonctionnalités de cet outillage, aussi pour donner cette information. Donc, on peut le partager. Je vous renverrai le lien de ce Trello qui présente les différentes fonctionnalités auxquelles on répond de notre outillage et ce qui est en cours de développement. Donc, en ce moment, on est en train de fiabiliser l'intégration de nos partenaires et nos référents accessibilité sur la plateforme. On va bientôt intégrer les données d'activité des réseaux des PIMS et des points Info 14 dans le Calvados, qu'on salue au passage. Donc, on va avoir ces différentes fonctionnalités qui sont vraiment spécifiques et qui parlent aux agents, mais pas forcément au grand public. Mais voilà, on a cette volonté d'y travailler. Je pense qu'on va être amené très tôt à y ajouter Aidant Connect, à y ajouter donc différents services comme ça qui pourront être utiles aux agents. D'ailleurs, on a toujours cette volonté de créer une sorte de lieu de recommandation de services pour les agents, donc pour leur proposer des outils pour mesurer l'autonomie numérique, pour accompagner un utilisateur qui parle mal français. On a différents outils en tête comme ça qu'on aimerait pousser au réseau pour leur permettre de les utiliser dans leur quotidien. J'arrête le partage, je vous envoie le lien. Mais déjà, c'est une feuille de route qui peut être utile pour les référents départementaux, pour les agents et pour tous ceux qui s'intéressent à l'outillage France Service. Parfait. Alors j'imagine qu'en partageant un lien, en fait, la plupart des participants sont allés voir le lien et n'ont pas forcément de questions. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas sur ce sujet à revenir vers nous. On répondra de toute façon aux questions. Pas de problème là-dessus. Ah, une question qui arrive, 2 questions, 2 remarques, des questions. Alors, est-ce qu'on a une date pour l'ouverture des données, Antoine? Non, on n'a pas encore de date. On aborde le sujet régulièrement avec les NCT. Aujourd'hui, ils ont souhaité ne pas ouvrir trop vite les données 2020
du fait du confinement et aussi du fait des nouvelles France Service qui ont été labellisées entre septembre et octobre, qui n'ont pas tout de suite compris qu'il fallait qu'elles saisissent, non pas sur le site MSAP, mais sur le site France Service. Donc aujourd'hui, il y a des questions de fiabilisation des données, de fiabilité des données, mais en tout cas, on a des données sur toute l'année 2020 et on ne sait pas encore quand est-ce qu'on pourra les ouvrir. Notre objectif à nous, c'est de les ouvrir le plus tôt possible et le plus en temps réel possible. Donc je pense qu'on va probablement commencer par des données qui seront mises à jour mensuellement et ensuite on espère pouvoir mettre en place un système d'API. Mais pas de date malheureusement. Les seules données qui sont disponibles aujourd'hui, donc, ce sont les données mises à disposition par la NCT, celles sur le maillage du réseau. Donc ça peut déjà être intéressant pour vous de l'utiliser, pour comprendre où se trouvent les France Service et comment elles s'interfacent avec tout type d'autres réseaux, en fait, au niveau local ou au niveau national. Mais les données d'activité ne sont pas encore ouvertes. Allez, pour la petite anecdote, si vous avez un compte Trello, vous pouvez vous abonner au tableau pour le retrouver dans vos tableaux et comme ça, vous ne perdez jamais le tableau Trello avec les informations Maison France Service. Je viens de le faire, Antoine, je suis donc abonnée. Je vais pouvoir voir comment ça avance. Et je vous préviens, hein, si les cartes, elles ne vont pas dans les bonnes colonnes au moment où c'est annoncé, je vous envoie des mails. Alors, nous, sur cette feuille de route, c'est amusant que tu en parles parce que justement, on essaie d'éviter de communiquer sur les dates. Okay, parce que dès qu'on sort de notre échelle de sprint, parce qu'on est en méthode agile, on va en général, on parle de la quinzaine, on parle du mois, mais on va essayer de faire attention. Je l'ai peut-être un peu trop fait au départ pour les agents, leur dire dans 2 mois, vous avez telle fonctionnalité, alors qu'en fait, c'est plutôt 4. C'est arrivé. Et voilà, donc on fait attention à ça. C'est aussi nos développeurs qui ont l'expertise pour nous dire ce qu'ils sont capables de faire sur ça. Donc on fait attention à pas trop de parler de dates. Par exemple, sur Redon Connect, on n'a pas encore de date spécifique sur la mise en place. On vient de terminer une interview avec eux, ils viennent de finir leur expérimentation sur 2020. Et comment appelle-t-on ? Ah, très bonne question. Ça a été notre interrogation depuis à peu près 1 an maintenant. On ne parle pas de MFS pour des raisons évidentes. On ne parle pas non plus d'espace France Service. On utilise souvent le mot espace ou structure. Mais en général, on devrait parler de France Service. Donc, on a des lieux, on a une France Service, on a des France Service, 5 France Service. Donc, France Service est censé être le nom générique. Et il y a un débat chez les agents sur ce sujet. La plupart des France Service s'appellent en fait Maison des services publics ou Maison des services. Donc, en tout cas, c'est le nom historique qui a été gardé depuis MSAP, voire même depuis les relais services publics. Maison des services publics. Et parfois, ils mettent simplement en avant leur label en plus. Mais dans le cas des PIMS, par exemple, un PIMS sera toujours un PIMS. Même s'il s'appelle France Service, il est labellisé France Service. Mais voilà, donc on a clairement une question sur l'appellation. L'appellation officielle, en tout cas, c'est une France Service qui est labellisée. Mais en fonction des contextes, on peut parler de maison de service public aussi. Voilà ce qui arrive quand on change trop souvent de nom. Alors, une question de Marc qui arrive, et puis on sera sur la fin, puisqu'il est 10h54. C'est passé à la vitesse de la lumière. Incroyable. Alors, en tout cas, si vous avez des questions a posteriori, nous, on est preneurs et on pourra répondre par email. Je ne sais pas, Doris, si vous pouvez nous les transférer. Je peux, dans le respect des données personnelles, s'ils en manifestent la volonté. Non, mais a priori, bien sûr, on vous transférera les emails et on leur enverra une ressource. Mais l'idée, c'est de toute façon qu'à partir ce que je disais, du 17 décembre, si tout va bien, qu'il y ait une sorte de gros document ressources dans lequel on retrouve des mini comptes rendus des ateliers, sans qu'on en retrouve toute la totalité, mais au moins les principales questions posées avec les réponses apportées. Ok.
Alors, est-ce qu'on a plus de précisions à propos des conseillers numériques? Alors, c'est en cours, Marc. C'est vrai que c'est relativement récent comme annonce, les 4000 conseillers numériques. Antoine, est-ce que tu as des éléments complémentaires? Alors nous, on passe nos journées à préciser les conseillers numériques. En tout cas, on y travaille. On va opérer donc dans le cadre d'un mandat sur ce sujet aux côtés de la NCT. Donc, on va travailler également sur cette partie outillage numérique, animation du réseau, mesure de la qualité de service. Aujourd'hui, nous, on n'a pas spécialement d'éléments à donner. Je ne sais pas, Pauline, si tu penses à quelque chose en particulier. On travaille en tout cas sur le sujet. Et sur ce point, ce sera plutôt à la NCT, je pense, de donner des annonces ou des précisions sur les conseillers. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que l'appel à manifestation d'intérêt pour les structures publiques, collectivités territoriales, est ouvert. Vous pouvez vous inscrire sur la plateforme. Donc, la ligne est sur le site et vous pouvez vous inscrire sur la plateforme. Des candidats peuvent aussi s'inscrire sur la plateforme. C'est pour l'instant les deux grands jalons qui sont posés sur cette politique publique. Et pour l'instant, la plateforme est en fonctionnement. Vous pouvez vous inscrire, vous pouvez lire la LNI. Et au fur et à mesure, nous travaillons à opérationnaliser ce dispositif. Et je me suis permise de remettre le lien vers la plateforme. Merci. Et donc sur ce point, on a l'intention d'organiser dans le cas des sessions d'information, soit en synchrone ou en asynchrone, on ne sait pas encore, mais pour répondre aux questions les plus fréquentes, côté structure accueillante ou côté conseiller numérique candidat, pour préciser en tout cas, et on fera des efforts bien pour accompagner donc cette politique et ce nouveau programme, des précisions nécessaires, de la complémentarité avec le réseau France Service, et effectivement, le dossier de presse permet aussi d'apporter des éléments. Écoute, je pense qu'on est bon. Je pense que c'est l'occasion de vous remercier tous et toutes pour votre participation. On va essayer de vous rendre tout ça très accessible. J'espère que vous avez pris quelques notes quand même. Merci Antoine, merci Pauline pour cet atelier qui du coup permet quand même de voir la richesse que pourront être ces données France Service pour pouvoir finalement améliorer l'action sur les territoires. Et Ah, ton micro est coupé, Laurie. Ça n'arrive pas qu'à moi. Non, ça n'arrive pas qu'à toi. Et juste pour dire que du coup, a priori, j'espère que vous, la Banque des Territoires, vous pourrez vous saisir des contenus qui ont été partagés, remontés, et qui permettront d'enrichir la réflexion de tout un chacun. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps et en ce moment. Et donc, les semaines qui viennent vont être riches d'actualité, je crois. Voilà. Tout à fait. Restez connectés en tout cas. Puis Stay tuned. Merci beaucoup pour cet atelier. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.